Notre voyage romantique n'a rien sauvé du tout. Et oui, pour certains, vous pensez qu'un one-shot, un coup gagnant, va vous permettre de sauver votre mariage. Certes, si vous allez en voyage romantique, en week-end romantique, pendant un laps de temps, pendant une semaine, le week-end, vous allez vous sentir bien parce que c'est un nouveau lieu. C'est quelque chose de nouveau que vous découvrez ensemble. Donc oui, vous allez vous sentir bien, il y aura la sensation de découverte, la sensation de renouveau. En plus, surtout si vous allez là où il y a du soleil, certes, vous allez vous sentir bien, il fera chaud, vous serez détendus. Il y aura une atmosphère romantique parce que là, tout sera mis à votre disposition. Vous prenez un hôtel tout inclus, tout inclusif. Il y aura tout qui sera fait. Il n'y a personne qui fait le ménage puisque c'est déjà fait par l'hôtel. Enfin, toutes les complications de la vie quotidienne disparaissent. Vous êtes dans un milieu idyllique dans lequel tout le monde voudrait être. Voilà, vous êtes dans un milieu idyllique, il n'y a personne pour faire la vaisselle, personne pour faire à manger, votre femme n'a pas besoin de faire toutes ces tâches, il n'y a pas d'enfants, donc il n'y a pas trop de responsabilités. En fait, toutes les contraintes sont mises de côté pendant une semaine ou bien le week-end. Ce qui veut dire que là, vous allez uniquement vous laisser aller, vous concentrer l'un sur l'autre. Donc votre épouse peut se concentrer sur vous, peut laisser tomber toutes ses responsabilités, toutes ses angoisses, toutes ses colères liées à la vie quotidienne. Et vous aussi, vous pouvez laisser tout de côté puisqu'elle n'attend plus rien de vous. Tout est déjà pris en charge par l'hôtel. Vous allez à la plage, etc. Vous pouvez faire l'amour toute la journée. Là, ça va vous faire du bien, effectivement. Ça sera génial. Tout va bien se passer. Vous aurez l'impression que c'est un nouveau mariage. Vous pouvez vous regarder dans les yeux pendant 2 heures parce qu'il n'y a pas d'enfant qui crie dans le coin. Il n'y a personne, vous êtes tous les deux, vous êtes tout seuls, vous êtes amoureux, vous mangez bien, vous allez au restaurant, vous avez elle a le temps de se maquiller, d'être féminine, elle a le temps de prendre soin d'elle, ce qui n'est pas négligeable pour une femme. C'est-à-dire qu'elle va se sentir féminine, mais pas à cause de vous, pas grâce à vous. Ça, il faut bien le comprendre, ce ne sera pas grâce à vous, ce sera grâce au milieu dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que c'est un milieu où tout est fait pour qu'elle se sente féminine puisque tout est pris en charge par d'autres personnes. Elle n'a plus les enfants à qui s'occuper, elle ne doit plus faire la vaisselle, elle ne doit plus rien faire, elle ne doit plus se préoccuper de toutes les contraintes du quotidien, ni de vous, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a plus... Vous allez vous disputer sur quoi concrètement ? La vie du quotidien, tous les problèmes du quotidien sont mis de côté. Donc là, effectivement, elle va être féminine, elle va être douce, elle va être apaisée, elle va prendre soin d'elle, se pimper, être mignonne, être coquine, se maquiller, prendre soin de soi pour une femme, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, ça n'a aucun prix. C'est une chose qui est vraiment valorisée à 1000%. Et donc là, effectivement, elle va se sentir douce, sereine, calme, apaisée et ancrée dans sa féminité. Donc oui, ça va être facile de vous aimer dans ces conditions-là. C'est très très facile d'aimer n'importe quel homme dans ces conditions-là, ça je peux vous le garantir. Et donc, dans ce moment-là, vous allez sentir que oui, tous vos problèmes sont partis, que votre mariage est sauvé. Là, effectivement, l'amour est là, le milieu est là, vous faites l'amour toute la journée, sur la plage, je ne sais plus, à l'hôtel, peu importe. Vous sentez l'amour, vous le ressentez. Sauf que, malheureusement, il faut le retour à la réalité. Vous allez revenir. Vous n'allez pas passer toute votre vie en vacances, on est d'accord. Vous allez revenir à la maison, vous occuper des enfants, etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand vous revenez ? Quand vous revenez, vous avez la réalité qui vous frappe en pleine face, comme une gifle qui vous frappe et qui vous fracasse correctement. C'est-à-dire que là, les problèmes reviennent, les mêmes discussions, les mêmes problématiques que vous avez eues avant reviennent maintenant quand vous rentrez à la maison. Il y a les enfants, il faut s'occuper des enfants. Il y a les responsabilités quotidiennes, emmener les enfants à l'école, faire la vaisselle, la lessive, etc., etc. Et je ne parle que de ça, sans parler de vous, des dynamiques entre vous dans le couple, des conflits, de la communication qui ne fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à communiquer. Vous êtes toujours aussi colérique. Vous réagissez mal à n'importe quelle critique. Donc finalement, vous êtes toujours la même personne. Effectivement, vous aviez changé le temps de 1 semaine, 2 jours, mais pourquoi vous avez changé ? C'est pas vous qui avez changé, c'est simplement qu'il n'y avait pas les contraintes du quotidien. C'était pas la vie réelle en fait.
C'était une vie artificielle que vous avez vécue pendant 2 jours. Mais maintenant vous êtes sous pression, que vous êtes revenu à la réalité et que vous avez le monde réel qui vous revient en pleine face. C'est comme avant, vous succombez, vous sombrez de la même façon que vous aviez sombré avant. Donc finalement, il n'y a rien qui change. Avant et après, c'est toujours la même chose. C'est juste que vous avez eu une petite bulle, mais le monde, c'est pas une bulle. Le mariage, c'est pas une bulle. C'est la réalité, c'est maintenant, c'est quand vous êtes au quotidien chez vous. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de vouloir vous évader. Vous évader pourquoi? Puisqu'à un moment donné, vous allez revenir à la réalité. À quoi ça sert de s'évader? C'est ici et maintenant qu'il faut régler les choses. C'est chez vous, dans votre maison quotidienne. La maison, l'environnement dans lequel vous vivez au quotidien. C'est dans cet environnement-là que vous devez changer. Vous ne devez pas fuir vos responsabilités et revenir. Parce que quand vous revenez, vous avez l'impression que en fait, ça a empiré, ça a aggravé. Mais en fait, ça n'a pas aggravé. Ça ne s'est pas aggravé, c'est toujours la même chose qu'avant. C'est juste que vous avez une période où, effectivement, vous avez eu un pic émotionnel, un pic de dopamine, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez dans l'euphorie. Comme une personne qui est addicte, vous voyez, comme une personne qui est addicte, vous avez eu un moment d'euphorie et le retour à la réalité est extrêmement violent. C'est un ascenseur extrêmement violent à vivre. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça s'est dégradé, mais il n'y a rien qui s'est dégradé, c'est juste le retour à la réalité qui fait mal. Donc non, ça ne s'est pas dégradé après votre voyage, c'est la même chose qu'avant le voyage. C'est comme pour les personnes qui vont en vacances, qui se sentent un peu stressées par le quotidien, le stress, le machin, et qui vont en vacances pour évacuer tout ce stress. Oui, elles évacuent pendant un temps. Sauf qu'en revenant, le stress revient, le même stress qu'avant revient. Donc finalement, à quoi ça sert? Autant faire les choses bien dans le quotidien, dans son quotidien normal. Puisque c'est dans le quotidien qu'on vit le plus de temps. On est d'accord, vous passez plus de temps dans le quotidien qu'en vacances, qu'en week-end. Donc mieux vaut se focaliser sur être bien, même s'il faut même enlever des week-ends, enlever des vacances, mieux vaut faire ce travail-là. Plutôt que d'aller en vacances, rester là pour faire ce travail, prendre ce temps de vacances et pour rester au même endroit et faire ce travail, plutôt que d'aller dans un autre endroit et fuir ses responsabilités. De toute façon, vous reviendront toujours en boomerang, en pleine face. Donc c'est pour ça que de toute façon ça n'a rien changé. Votre femme est toujours en colère contre vous, elle est toujours déçue de vous, de votre comportement, du quotidien, de vos réactions. Les discussions entre vous n'ont toujours pas d'issue, c'est-à-dire que vous discutez et vous brassez toujours de l'air. À part vous épuiser, c'est toujours les mêmes discussions, il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de points de vue qui ont avancé, ni de l'un ni de l'autre, donc vous tournez toujours en rond. Donc à quoi servent ces vacances? Ça ne sert à rien, c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est sur ces conflits du quotidien qu'il faut travailler, pas sur la fuite. Donc j'espère que cette vidéo a été claire. Pour les personnes extrêmement sérieuses qui veulent vraiment sauver leur mariage, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. C'est un coaching totalement gratuit dans lequel je vous aide à calmer la colère de votre épouse et apaiser ses émotions pour sauver votre mariage et retrouver une connexion avec elle. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, vous cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.